Voici l'application de quadrillage ultime qu'il te faut absolument avoir. Grid App. Reste jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour toi. Tu veux réaliser un dessin et tu as besoin de quadrillage pour être plus exact sur le dessin, alors voici ce dont tu as besoin. Voici comment l'application se présente et si vous pouvez avoir accès à vos anciens travaux, vous allez tout simplement cliquer sur Nouveau projet. Ensuite, choisir l'image qui vous intéresse dans votre galerie. Et voilà comment vous pouvez déjà avoir accès à certaines fonctionnalités. Je vous explique cela en 5 étapes très faciles à comprendre. La première étape ou bien la première fonctionnalité, c'est à ce niveau. Vous pouvez d'abord commencer par faire une rotation de l'image selon votre bon vouloir. Ensuite, vous allez déterminer la dimension. Vous allez choisir la dimension. Vous pouvez choisir le A0, le A1, le A5, peu importe. Vous voyez là, j'ai choisi un A5 et voilà ce que j'ai. Vous constatez que la dimension A5 ne prend pas en compte toute mon image. Donc, ce n'est pas toujours évident de trouver une dimension qui va prendre en compte votre image. Déjà que les images ne sont pas de dimension standard. Vous avez la possibilité de choisir en pouces, mais je pense que vous aurez plus besoin de travailler en centimètres. Et à ce niveau, vous avez la possibilité de trouver votre dimension par défaut. Voilà, retournez à votre dimension initiale. Vous pouvez choisir une taille libre sur Free Size. Et là, vous allez, à l'aide de votre doigt, dimensionner comme vous voulez. Donc, ceci, c'est une autre option si vous voulez absolument récupérer, si vous voulez absolument reproduire toute l'image en fait. Vous pouvez dimensionner avec vos doigts et rogner la partie qui vous intéresse. En dernier recours, vous avez la possibilité de customiser. Alors, vous allez commencer par choisir les dimensions. Est-ce en centimètres, en millimètres, en pouces ou bien en pixels? Donc, vous allez sûrement mettre centimètres. Voilà, vous dessinez sur des papiers, je suppose. Donc là, je vais mettre une dimension. Je vais mettre 30 x 40 centimètres par exemple. Voilà, c'est une dimension customisée. Ce n'est pas en A4, ce n'est pas en A3. Donc, c'est une dimension vraiment customisée. Et voilà, je peux zoomer pour faire que le dessin entre dans le cadre que je veux. Donc, n'hésitez vraiment pas. Vous n'êtes pas obligé d'obtenir le dessin exact. Vous pouvez légèrement modifier. À ce niveau, vous pouvez mettre ça en mode portrait ou bien en mode paysage. Ça va dépendre de ce que vous cherchez à réaliser et de la nature de votre image initiale. Donc, voilà comment ça se présente déjà. Une fois j'ai obtenu le résultat qui m'intéresse, je vais maintenant voir s'il y a possibilité d'augmenter les contours. Ça, c'est pour ceux qui n'aimeraient pas dessiner et toucher les contours du dessin. Vous pouvez mettre les dimensions des marges ici. Là, j'ai mis 23 centimes, c'est un peu de trop. L'idéal est de mettre les marges à 1 à 5 centimes. Alors, la prochaine fonctionnalité, c'est à ce niveau. La deuxième case, voilà, je vais cliquer là. Et lorsque je clique là, j'ai la possibilité de modifier la luminosité. Voilà. J'ai également la possibilité de modifier le contraste. Si je veux que ce soit un peu plus détaillé, je ne vois pas bien les détails, je peux augmenter le contraste. Et j'ai également la possibilité d'augmenter la saturation et le hue. Peut-être je veux dessiner et ce n'est pas assez coloré comme je veux, je peux modifier. Et ce qui est intéressant ici, c'est que pour ceux qui font les dessins en noir sur blanc, vous pouvez directement mettre le noir sur blanc sur cette application. Donc, et le noir sur blanc est juste parfait. Ça ne modifie pas le teint, ça ne modifie pas la noirceur, ça ne modifie pas en fait. C'est juste parfait. Il y a également cette option et j'ignore à quoi ça sert franchement. Lorsque j'ai obtenu mon dessin noir sur blanc, c'est bon, je passe à la prochaine fonctionnalité. Et la prochaine fonctionnalité, c'est déterminer les dimensions de chaque carreau. Alors, vous pouvez mettre 4, 5, 3, 4 et tout, mais je vous conseille de mettre les mêmes dimensions pour ne pas vous embrouiller. Donc là, je mets du 5, 5. Je mets le 5 parce que 30 x 40, c'est un multiple de 5. Donc voilà, et je vais activer la diagonale. Ce n'est pas une obligation. Je trouve carrément que lorsqu'on met la diagonale, ça nous embrouille. En tout cas pour moi. Mais allez-y à votre rythme. Dans cette case, vous avez la possibilité de choisir la couleur des lignes. Imaginez, vous avez un dessin noir et si vous mettez les grilles noires, vous n'allez pas voir. Donc, il vous faut des grilles d'une autre couleur qui vous permet de facilement distinguer. Donc là, vraiment, vous pouvez choisir la couleur qui vous intéresse et même à l'aide d'une pipette, voilà, vous pouvez cliquer sur la pipette et choisir la couleur qui est déjà sur votre image très facilement et ensuite valider une couleur finale.
En cliquant sur cette case, vous allez choisir la nature des traits. Est-ce que vous voulez des points? Vous allez cliquer et il y aura des points. En réalité, il y a des points, mais c'est tellement minuscule que vous ne pouvez pas voir. Vous pouvez choisir des pointillés et voilà, les lignes sont un peu entrecoupées. Ou bien vous pouvez choisir des lignes toutes droites qui ne s'entrecoupent pas. Donc voilà comment c'est. Et je vous recommande d'ailleurs d'utiliser ce style pour ne pas trop vous embrouiller. En cliquant ici, vous pouvez augmenter l'épaisseur de la ligne, voilà, pour avoir une ligne un peu plus épaisse pour vous permettre de facilement distinguer lorsque vous dessinez. Et également, vous pouvez numéroter les cases. Donc voilà, il y a la possibilité de numéroter toutes les cases, la possibilité de numéroter juste les contours et la possibilité de ne pas numéroter. Bon, déjà, il faut toujours numéroter parce que ça va donc servir à quoi de faire les carreaux. Sinon, vous allez vous embrouiller en fait. Donc, lorsque vous numérotez, vous pouvez augmenter la taille de la police ou bien vous pouvez diminuer la taille. Donc, il y a plusieurs dimensions de police. J'aime mettre les grandes tailles pour ne pas me perdre vraiment, pour ne pas souffrir en fait. Voilà les options de numérotation. Vous pouvez numéroter en chiffres, en lettres, en chiffres et lettres, en lettres et chiffres. Donc ça va dépendre vraiment de vous. Vous pouvez mettre sur les lignes les chiffres 1, 2, 3, 4 et sur les colonnes les lettres A, B, C, D, E. Ça va dépendre de vous. Donc il ne faudrait pas que ça vous embrouille. La quatrième fonctionnalité, c'est ici. À ce niveau, vous allez cliquer là et vous avez la possibilité de voir la taille réelle de votre image. Vous avez la possibilité de condamner votre écran. Donc ici, c'est là où vous êtes censé vraiment vous concentrer, regarder pour commencer à dessiner. Vous avez la possibilité de diminuer l'intensité des traits. Et la dernière étape consiste à télécharger. Voilà, vous allez mettre un nom dessus, choisir le type de fichier et simplement le télécharger. Et vous allez recevoir ça dans votre galerie. Et le dessin est prêt. Vous pouvez désormais dessiner. Donc, j'ai réalisé un dessin de dimension 30 x 40 cm. Et j'ai mis 5 x 5 cm de carreau. Donc, je vais prendre un format et le couper en 30 x 40 cm. Et je vais tracer des carreaux espacés sur chaque côté de 5 cm. Et je vais reproduire exactement. Le bonus, ce sont ces applications qui permettent d'augmenter la qualité des images. Parfois, vous avez des images floues et vous avez même du mal à dessiner. Et vous savez que si votre image est floue, déjà le rendu ne sera pas bon. Donc, il faut d'abord rehausser la qualité. Et je tiens aussi à préciser que l'application que j'ai montrée, c'est une des applications. Il existe plusieurs autres applications. Une personne qui a compris la fonctionnalité de cette application pourra très facilement naviguer sur d'autres applications. Cette application est disponible sur Play Store et d'autres applications similaires sont disponibles sur Play Store et sur Apple Store également.